Se préparer à une attaque nucléaire, étape 1. Tout d'abord, établissez un plan d'action et d'évacuation par les routes les moins fréquentées de votre ville. En cas d'attaque nucléaire, il ne sera pas prudent de s'aventurer dehors en quête de nourriture, mais si vous devez fuir par la suite, un plan d'évacuation vous sera bien utile. Dans les sites gouvernementaux, on vous dit de vous constituer un stock de nourriture et d'eau pour au moins 48 à 72 heures, mais je vous préconise au moins un mois, car il vaut mieux avoir plus que moins si cela devait durer plus longtemps. Avoir de la nourriture, de l'eau, des fournitures médicales et du matériel de survie sous la main peut vous rassurer et vous permettre de vous concentrer sur d'autres aspects de la survie. Il vous faudra donc faire un stock de denrées non périssables. Ces denrées devront pouvoir se conserver plusieurs années et il vous faudra aussi du matériel de survie, mais nous y reviendrons plus tard. Nous allons tout d'abord nous concentrer sur la nourriture et les petites fournitures utiles. Constituer des stocks de nourriture et de matériel de survie pourront aussi vous servir en cas de catastrophe naturelle ou une autre situation qui sort de la normalité. Tout d'abord, je vous recommande d'acheter 3 caisses en fer et un grand sac à dos. Une caisse en fer pour la nourriture, l'autre pour vos outils et la dernière pour vos appareils électroniques. Les caisses en fer sont bien plus solides que celles en plastique et quand elles sont reliées à la terre peuvent empêcher une décharge électromagnétique que produisent les bombes nucléaires, protégeant ainsi vos appareils électroniques. Et le sac à dos pour fuir et transporter du matériel et de la nourriture. Je vous conseille d'acheter de la nourriture et du matériel en proportion de vous et de votre famille. Choisissez des articles riches en glucides pour augmenter votre valeur énergétique et gardez-les dans un lieu frais et sec. Voici une liste que je vous conseille. Des lentilles en sachet, du sucre, du miel, des flocons d'avoine, des légumes et des fruits secs, de la semoule, du sel et des épices, du cube magie pour faire de la soupe au cas où vous n'avez plus rien à manger, du cornet de bif, des sardines, du thon en boîte. Pour les conserves, prenez des longues conservations et pensez à en prendre aussi qui peuvent se manger froides, au cas où vous n'auriez plus rien pour faire chauffer. De l'huile végétale et du vinaigre, de l'eau de javel pour purifier votre eau au cas où vous seriez obligé de boire de l'eau trouvée dehors. 4 litres d'eau par personne par jour, soit 112 litres d'eau pour une durée de 30 jours pour une personne. Du lait en briques, du lait en poudre, du café soluble, du thé, des sacs poubelles, des briquets et des allumettes, des bougies, produits désinfectants, papier toilette et couches, si vous avez des enfants, serviettes hygiéniques et tampons, savon, lessive, dentifrice, produits d'hygiène quotidienne. Produits pharmaceutiques, pansements, désinfectants, crèmes, etc. Faites une réserve de vos médicaments indispensables pour votre santé et celle de vos proches. Achetez des cachets d'iode pour les radiations. Constituez votre réserve petit à petit. Chaque fois que vous allez au supermarché, prenez 1 ou 2 articles supplémentaires pour votre stock de vivres. Vous devriez finir par vous constituer une réserve pour plusieurs mois. Assurez-vous d'avoir un ouvre-boîte pour les conserves. Pour les réserves d'eau, vous pouvez en stocker dans des cuves alimentaires en plastique, mais aussi faire des réserves de grandes et petites bouteilles d'eau. Pour les cuves alimentaires en plastique, nettoyez-les avec une solution d'eau de javel, ensuite remplissez-les avec de l'eau. Pour l'eau que vous trouveriez dehors, il faut d'abord la filtrer, la faire bouillir et vous rajouter 1 à 2 gouttes d'eau de javel pour la purifier. Voilà pour l'étape 1. Je vous invite à poursuivre sur notre chaîne Survivre à l'apocalypse pour l'étape 2.